Nous sommes à la Villa Meyer-Robert de l'Armée du Salut. Alors, on est au cœur des Ardennes belges, en plein milieu de la forêt, avec un cadre magnifique et idéal pour se ressourcer. Depuis maintenant 7 mois, l'Armée du Salut a décidé de mettre en place ce programme qui accueille une 50aine de personnes ukrainiennes. L'objectif de l'Armée du Salut est vraiment de secourir et de restaurer les personnes. Dès qu'elles arrivent, la première chose qu'on fait, c'est les aider à avoir des papiers, des ressources financières. Et les familles sont ici nourries, logées, blanchies, avec une petite participation qu'ils remboursent à l'État. Je m'appelle Simonenko Ivan, j'arrive d'Ukraine et je viens de Donetsk. Le père Timoshenko était en contact avec Mikhaël et on m'a informé qu'on avait besoin d'hommes à tout faire et il fallait préparer la maison pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Mon travail était de m'occuper de la rénovation du bâtiment. C'est vraiment l'instant où ma vie a redémarré et je remercie encore aujourd'hui tous les membres de l'équipe. Ça me permet de me reconnecter à la vie et voir que la guerre n'a pas vraiment tout anéanti. La plupart des Ukrainiens qui sont ici ont vécu un traumatisme. On a évidemment cette distance éducateur-bénéficiaire, mais on a une grande famille dans une maison. C'est vraiment ce côté humain, solidaire. C'est ça qui fait la spécificité de l'Armée du Salut. Alors, par rapport au petit bonhomme, comme à chaque fois, est-ce que tu sais me dire lequel te représente aujourd'hui? Oui, tu es juste bien. C'est dobre. Ok, super. Aujourd'hui, bon jour. On a 50% d'Ukrainiens dans les équipes éducatives, par exemple, ou dans la cuisine. Cette partie-là travaille essentiellement sur le relationnel avec les Ukrainiens. La partie des employés francophones vont aider les familles à trouver un logement, un emploi, à trouver des cours de français. S'ils sont avec des enfants, on les accompagne aussi dans l'inscription scolaire. Je m'appelle Любов Romanivna Stetiv, je viens de Lviv, de l'Ukraine. C'est Ivan Timoshenko qui m'avait parlé de ce projet. Il y a le lien avec Mikhaël et Mikhaël, il voulait absolument qu'ici les gens ils peuvent manger la cuisine ukrainienne. Et elle est venue ici, elle a commencé de préparer des petits soupes, de petits repas, de midi, etc. Et puis quand le centre était rempli, elle a commencé de faire des gros repas des dîners, de souper, les anniversaires, les buffets. La cuisine demande beaucoup d'amour. C'est pas que le travail qu'on fait avec nos mains. Il faut lancer son cœur dans tout ce travail-là. Et je mets mon cœur et mon âme dans la cuisine. Le fait de se mettre au service des autres rend heureux. Et moi, en fonction de mes possibilités, je me suis dit que je pouvais donner des coups de main. Et Mikhaël m'a contacté pour demander si je ne pouvais pas assurer un des transports scolaires. Donc ici, c'est vrai que j'ai mon groupe d'enfants entre guillemets attitrés. Et cette camionnette est devenue notre petite sphère. Hop, cette ceinture. On va y arriver. Voilà. Sophia, t'as ta ceinture comme il faut. Marc, Bogdan, les ceintures. En tant qu'éducatrice spécialisée, toute ma vie, on m'a répété que je devais mettre des barrières et de la distance avec les gens avec qui je travaille. Ça fait plus de 16 ans que je suis dans le secteur social et c'est la première fois que je peux vraiment être à côté des gens et les soutenir. Mais c'est l'Armée du Salut qui permet ça, c'est cette approche un peu religieuse où on prend soin forcément des gens. Les amis, on va chanter.
It's not only about war. It's also about suffering inside family. It's also about some violent. I chose art therapy. Now we have a very interesting project with sound therapy in our container, where people started to play with a little bit figure, started to create their fairy tale, started to be in calm situation without internet, without news, without other people. It's like specific place where they started to hear voice inside their soul. Je m'appelle Yulia, je viens d'Ukraine. Je suis venue ici avec mon fils et avec ma maman. Je ne connaissais rien du tout sur l'Armée du Salut. C'est parce que mon pasteur, Ivan Timoshenko, il connaît Michael. Et un jour, elle a parlé par téléphone, par vidéo, avec Michael, et on a fait la connaissance. Et dans 5 minutes, Michael m'avait proposé un travail ici dans la villa. Je m'occupais de tout à partir de mois d'août, à partir de l'ouverture du centre. On a fait toutes les réparations ici avec l'équipe belge. On a cherché l'information, comment faire toutes les démarches administratives. J'ai aidé pour traduire des documents en ukrainien, pour préparer tout ça. Et je m'occupais de plein de choses, en fait, ici à la villa. Et pour le moment, je fais la grande réparation dans la cave pour préparer la salle d'activité pour les enfants. Ils m'aident tous, en fait. J'ai une meilleure équipe du monde. Ils me soutiennent tout le temps. Grâce à eux, je marche droit. Si jamais je tombe, ils me soutiennent chaque fois. Je remercie le Dieu pour cette équipe, pour ces moments avec eux et pour mon travail ici à l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, ce n'est pas une action sociale qui fait du spirituel. C'est une église chrétienne protestante, une mission chrétienne qui va offrir, de par sa motivation, par ses convictions, la possibilité aux gens de se reconstruire. Et se reconstruire aussi spirituellement. C'est très important dans le développement, dans l'accompagnement des personnes victimes d'un drame quelconque, de tenir compte de sa spiritualité. Les gens disent souvent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là ?» ou « Si le bon Dieu existait, est-ce qu'il ne pourrait pas, en un claquement de doigts, arrêter toutes ces bombes ?» Donc, l'Armée du Salut propose, ici dans cette maison, non seulement un accompagnement social, mais aussi une reconstruction sur le plan spirituel. Nous te prions d'envoyer ta paix. Ми молимося до тебе, щоб ти відправив мир в Україну. Que l'Ukraine puisse retrouver le calme. Щоб Україна могла знайти свій спокій. Et que de par ta grâce, nous puissions aussi être un soutien de là où nous sommes. Dans le nom de Jésus, Amen. Іменем Ісуса Христа. Амінь. Amen. Beaucoup sont émerveillés en fait de la possibilité de s'approcher de Dieu de façon toute simple. On a pris des temps juste de reconnaissance envers le Seigneur pour ce qu'il fait dans leur vie, en fait. Regarder plus à ce que Dieu nous donne au quotidien et aussi sa présence et sa paix réconfortante. So you remember that we've learned the power of praising God. And praising God helps us to put our attention away from our problems. So as we try to focus our mind on all that God has given us, even this week and today, we would like to just sing. Cette dynamique de foi et cette dynamique de bienveillance avec une équipe bien structurée fait la différence. Et ça, c'est vraiment formidable parce qu'il y a une vraie fraternité qui se met en place. Et c'est pour ça que ce projet est un peu prototype dans la qualité d'accueil des réfugiés en général.